C'est-à-dire, en plus, vous voyez, vous l'aurez compris, nous sommes en train de fonctionner comme dans une sorte de logique. Ça sont des mots liés qui créent une liaison entre les différentes idées. Mais vous voyez que dans le sens d'une logique d'addition. Il ajoute, comme si ça ne suffisait pas. Vous voyez? En plus, d'accord? Alors, les écoles sont des lieux d'apprentissage. Virgule, et un lieu d'apprentissage il dit, sinon doit être respecté. Voilà, doit être respecté. Point. Voilà ce qu'il pense en un deuxième lieu. Dans ces lieux d'apprentissage-là, on ne doit pas approcher les débits de boissons là-bas. Car l'école est un endroit où, c'est un endroit où il y a le savoir. Ça doit être respecté. Il peut expliquer pourquoi, n'est-ce pas? En effet, là où on pratique le savoir, où on pratique n'est-ce pas, le savoir, il ne doit y avoir de l'alcool. De l'alcool aux alentours. Voilà. Vous voyez, cet enfant, c'est qu'il dit, parce que on dit, mais tiens, c'est vrai. Les écoles sont des lieux d'apprentissage et un lieu d'apprentissage doit être respecté. Il peut le dire, chacun peut le dire de sa manière, ou aller avec une subordination directe qui allait rendre la phrase. En plus, les écoles sont des lieux d'apprentissage qui doivent être respectés. Bref, voilà, chacun peut fonctionner comme il peut, et en ce moment, ça vous permet d'obtenir, n'est-ce pas, un jugement qui peut convaincre l'interlocuteur qui vous écoute à adhérer à votre prise de position. Si vous n'êtes pas convaincant, c'est la qualité de vos arguments qui sont remis en cause et vous n'allez pas pouvoir comme tel convaincre. Alors, il décide par exemple de ne pas dépasser un autre argument plus qu'un dernier. Il va mettre enfin. Enfin, vous voyez? Et la logique est posée ici d'abord, en plus, enfin. Dans sa manière d'argumenter, vous savez que c'est en 3 étapes qu'il essaie de vous convaincre sur cette prise de position. Vous voyez? Donc, quand nous allons dire enfin, voilà, il peut commencer par vous dire enfin, cela pourrait conduire les élèves à boire. Vous voyez? Enfin, cela pourrait conduire les élèves, n'est-ce pas, à boire. Vous voyez? Puisque ce n'est pas loin, à la récréation, il tourne, voilà, derrière le bâtiment, il en boit aussi. S'il achète, il va en boire. Donc, voilà une troisième raison qui montre qu'effectivement, voilà, et il peut décider d'expliquer. Puisque ces lieux de vente sont collés à l'école, cela pourrait
faire que, à cause de la proximité, ou puisque c'est proche de l'école, parce que il faut faire attention. Pour convaincre, n'allez pas chercher une expression trop complexe. Expliquez-vous au registre courant, d'accord? Pas forcément au registre soutenu, mais pour peu que vos argumentations soient comprises, on va dire à ce moment, mais tiens, c'est vrai, si c'était éloigné, il ne serait pas tombé dans l'alcoolisme. Comme c'est proche, voilà pourquoi, en ce moment, à cause de toi, ton argumentation, le maire va dire, ou bien le directeur de l'école va dire, effectivement, dès demain, on va dire à tous ceux qui ont, voilà, les lieux de vente d'alcool autour de l'établissement, là, ils n'ont qu'à fermer. C'est parce que l'argumentation a porté une certaine efficacité. Et au minima, après, vous allez voir, d'accord, que ça s'est fait ici. Et il décide, par exemple, pour la dernière idée argument, d'affecter une idée exemple. Et il va parler avec des éléments de la logique qui vous permet aussi de détecter un exemple. Il va dire, par exemple, voilà, les élèves ayant de l'argent, n'est-ce pas, pourront toujours en acheter à cause de sa disponibilité Voilà. Vous voyez, il termine en donnant un exemple il décide de donner un exemple à cette idée, argument-là. Par exemple, et ça vous permet de savoir qu'il est en train de donner un exemple. L'exemple, on n'est pas obligé d'en donner, car l'exemple est l'élément qui n'est pas lourd, qui n'est pas déterminant. On va l'appeler l'élément, à la limite, facultatif, mais factice. Il peut être là sans que c'est à cause de lui l'argumentation a marché ou a été bien faite. C'est l'argument qui donne la force à l'argumentation. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que lui, vous n'êtes pas obligé d'affecter, ou on ne sera pas obligé d'affecter une idée exemple à tous nos arguments. On peut décider de mettre une idée exemple là où on en a besoin, là où il le faut. Voilà pourquoi, au sein du texte précédent, la natation, vous avez vu, il avait décidé d'affecter une seule idée argument à son texte, à sa dernière idée argument, en vous informant que j'ai un ami qui prétendait point jusqu'à il ne sait pas encore nager. Nous avons décidé, en 3 arguments, de démontrer que nous ne sommes pas d'accord avec les débits de boissons alcoolisées autour des écoles. Vous voyez? Et d'abord, ce sont des lieux qui abritent des délinquants, des voyous, et ils pourraient agresser un jour un élève. Ensuite, ça pourrait être, n'est-ce pas, on se justifie par le fait qu'une école doit être respectable. Il ne faut pas envoyer ce genre de choses à côté d'une école. Il faut aller loin avec ça. En gros, et terminer en disant que, mais tiens, si les boissons même ne sont pas loin des élèves, ils pourraient devenir des clients qui iraient en acheter. Oh, ils vont l'acheter. Bref, l'argumentation peut encore toujours rechuter et partir jusqu'à ce qu'on ait senti qu'on a convaincu l'autre. Mais pour les besoins de rédaction, on vous dira en 15 lignes, dites s'il faut vendre de l'alcool autour d'un établissement scolaire. Il faut vous entraîner en ce moment avec 3 arguments dans le triptyque de d'abord, ensuite, enfin, on peut le varier, premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà, ou finalement, etc. Voilà, mes chers apprenants, un semblant d'argumentation qu'on vient de réussir, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'elle obéit à toutes les caractéristiques de
l'argumentation que vous aurez découvert, n'est-ce pas, durant vos séances de cours. IPP, c'est-à-dire idée prise de position, idée argument 1, idée argument 2, idée argument 3, suivi d'une idée exemple. Et là, comme telle, l'argumentation est dite acceptée. C'est une sorte d'argumentation qui est alors validée. Voilà qui nous permet de mettre fin, n'est-ce pas, à notre séance de production écrite, d'accord, du jour. Et je garde l'espoir de vous retrouver dans le cadre de bien d'autres activités, encore en français. Et sur ce, portez-vous très bien au cœur des différentes révisions et aussi des productions écrites, car il faut vous entraîner aussi à écrire sur des thèmes volontairement choisis. Allez, portez-vous bien.